quoi tu te bases? Et en fait, Karim l'a très bien souligné. Tu ne te bases pas sur... Quand t'as quitté l'islam, déjà t'as quitté pour des raisons émotionnelles et non pas des questions de logique. Si ça avait été déjà des questions de logique, t'aurais peut-être pas pu retomber dans la religion. Donc déjà, peut-être que t'as quitté l'islam pour les mauvaises raisons. Parce que là, on le voit bien, ce que dans l'islam peut être vu comme dégueulasse, à savoir la supériorité de l'homme sur la femme, ça tu l'acceptes et tu l'as toujours accepté, même quand tu étais musulmane. Quand on quitte la religion, quand on quitte un dogme comme ça, c'est à cause de raisons comme celle-ci que tu le quittes. Surtout quand tu es une femme. Mais c'est marrant, tu vois, il suffit d'invoquer Dieu pour voir les gens faire volte-face. C'est elle-même qui disait « J'ai quitté l'islam parce que j'étais révoltée par les inégalités entre les gens et maintenant elle est en train de nous hurler que c'est normal que l'homme soit supérieur à sa femme. » Non mais faut réfléchir 2 minutes. Hein. Je vais lire un texte biblique et c'est Éphésiens 6, je te le lis, hein, et qui reflète Exode 20, qui parle des 10 commandements et qui reflète en même temps Exode 21. Éphésiens 6, je commence au chapitre 1, tu peux prendre ta Bible. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, quand cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est les premiers commandements avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Serviteur. Le mot serviteur ici, c'est doulos, qui veut dire esclave. Esclave, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ, non pas seulement sous leurs yeux, mais comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs ou esclaves en Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement comme servant le Seigneur et non comme des hommes, sachant que chacun, soit esclave ou libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard, abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître, le vôtre, est dans les cieux. Et devant lui, il n'y a point d'acquisition de personne. Si on prend ce texte-là, est-ce que le christianisme et Dieu enlèvent l'esclavage? Pourquoi tu veux que Dieu enlève l'esclavage? Parce que nous les hommes, avec les droits de l'homme, on a pu faire mieux que Dieu en enlevant l'esclavage. D'accord. Est-ce que tu crois que si Dieu, donc avec Dieu, avec une baguette magique, s'il enlevait l'esclavage, pourquoi il n'enlèverait pas donc du coup les guerres, les maladies? Pourquoi ne ferait-il pas de ce monde un paradis? Pourquoi oui, c'est vrai. Elle a Alors, raison. parce que moi, il y a une chose que vous n'avez pas remarqué, c'est que dans l'Apocalypse aussi, on parle d'esclaves. Ça veut dire que dans les fins des temps aussi, il y a des esclaves. Tu as d'accord. Donc l'esclave, selon Dieu, on est aussi des esclaves. Moi, je suis une esclave par rapport à mon patron. Et dans la Bible, Dieu me dit d'obéir à mon patron, d'être honnête avec lui, etc. Le mot là, esclave, ça s'apparente à l'employé, à celui qui est soumis à son maître, tout comme nous maintenant. Très bien. Moi, j'approprie ce verset à ma vie en même temps, aujourd'hui même. Personne, écoute. Juste un truc. Bah oui, exactement. Juste un truc. Non, pas du tout. Moi, je trouve pas. Écoute. Tu trouves pas, c'est pas grave, tu trouves pas. Tu nous dis juste tout à l'heure, tu peux te réécouter. Je sais pas si Nadia va s'en occuper, mais tu nous dis j'ai quitté l'islam parce qu'il y avait de la discrimination. On t'a donné des textes discriminant, ne me coupe pas s'il te plaît, discriminant la femme vis-à-vis de l'homme. Et tu applaudis? J'ai pas dit la femme vis-à-vis de l'homme, j'ai dit par rapport aux créatures de Dieu, l'humain en général, le chrétien, le juif, le mécréant. La femme n'est pas une créature de Dieu? Oui, bon. Oui, mais c'était pas dans ce sens-là. Mais si tu veux me faire dire que Dieu ne respecte pas la femme et qu'on veut qu'on la traite comme un déchet, c'est pas le cas. Non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Personne, s'il te plaît. Je n'ai rien contre toi. Sache-le. Je te dis juste, tu as dit que tu as quitté l'islam pour la discrimination. Je t'ai sorti un autre type de discrimination entre les êtres humains. Celle de mettre la femme en dessous de l'homme. Maintenant, franchement, si t'es d'accord avec ça, j'ai pas de problème. Mais je sais pas comment vous voyez la femme chrétienne et le mari chrétien, genre elle est là, elle est à quatre pattes toute la journée, c'est pas ça du tout. Mais tu sais, personne. Mon Dieu. Si Dieu nous demande d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, comment demanderait-il? Non, oui, mais les femmes vous les traitez pas pareil, s'il vous plaît, d'accord? Écoute, personne. Non, mais soyez logique aussi. Non, écoute, personne. Je vais parler d'islam, je vais pas parler de christianisme pour 2 secondes. Quand je critique les textes de l'islam,
qui discriminent la femme dans l'islam, quand je critique les textes de l'islam qui autorisent le mariage des petites filles, je ne parle pas de ce que font les musulmans au quotidien. Vraiment. Et quand je critique la Bible et ce qu'a dit Dieu dans la Bible, je ne critique pas le comportement de personne, stop génocide, toi, ou un chrétien qui est mon voisin. Pas du tout. Parce qu'il peut y avoir en fait un décalage. Oui, mais moi je défends ma foi parce que vous êtes quand même en train de la déformer. C'est pas moi que tu as. Laisse-moi finir. Excuse-moi. Oui, c'est vrai que. Vraiment, quand je critique le dogme et la doctrine et les textes. Mais tu dis des conneries aussi au milieu. Si c'est le cas, s'il te plaît, corrige-moi. Mais laisse-moi finir jusqu'au bout. Quand je critique l'islam, je critique les textes qui sont noirs sur blanc, où l'homme a autorité sur la femme, oui, où la femme est mise sous l'homme. Il y a une discrimination entre ces êtres humains parce que ils ont un sexe différent. Non, c'est à cause du péché originel. Relis la Genèse. Relis la Genèse. Je te parle d'islam. Je t'ai parlé d'islam. Ah, excuse-moi, ouais. S'il te plaît, vraiment, écoute-moi, parce que c'est compliqué. Je peux comprendre. Je suis désolé. Et je m'exprime mal aussi. Donc, dans l'islam, quand je critique les textes, c'est la parole d'Allah quand il met l'homme en suprématie de la femme via ces textes. Et quand je critique la Bible, quand je trouve le même style de texte, peu importe la raison, je vois que l'homme, il est au-dessus de la femme. Je ne dis pas que le chrétien, mon voisin, ou toi, ou le comportement de tout, peut-être les croyants, c'est comme ça. Non. Je dis juste, la parole dans la Bible, elle met l'homme au-dessus. Et si toi, tu as quitté l'islam parce que la parole d'Allah met l'homme au-dessus de la femme et lui autorise plein de choses, dont le fait de la frapper, pose-toi juste la question, est-ce que cette parole-là, la même méthode que tu as utilisée avec l'islam, il y a plein de biais que tu peux avoir. Vas-y, que termine. Est-ce que le texte qu'il y a dans la Bible ne fait pas la même chose? Voilà, c'est juste ça. Absolument pas. Parce que si tu crois que la Bible, elle met la femme au-dessous de l'homme, explique-moi Déborah, explique-moi Esther, explique-moi Marie-Madeleine, toutes ces femmes qui ont été vraiment, mises au piédestal dans la parole de Dieu, justement, pour que on ne croit pas que la femme est moins que l'homme au niveau spirituel, intellectuel ou ce que tu veux. C'est pas ce que Dieu dit quand il dit que elle est inférieure. D'ailleurs, elle dit pas qu'elle est inférieure. C'est comme un sexe plus faible, c'est tout. Et c'est la vérité. Physiquement, on est faible. C'est comme ça, mais vous décidez de le prendre comme si Dieu était méchant et qu'il voulait que les femmes soient toutes des femmes soumises et puis comme ça à quatre pattes toute la journée. Non, c'est pas ça. Attends, c'était bien toi qui avais dit que l'homme élève sa femme. Quand il y a une responsabilité de l'un vis-à-vis de l'autre, il y a bien une supériorité de l'un vis-à-vis de l'autre. Qu'est-ce que tu entends par supériorité? C'est ça qui m'intéresse en fait. Ah, qu'est-ce que tu entends par supériorité? Moi, je pense que les hommes et les femmes sont égaux, donc. Mais ça change rien dans les rôles de la vie de tous les jours. Ça, c'est ok, c'est marqué dans la Bible, mais c'est pas là-dessus qu'on s'arrête. Vous arrêtez là-dessus parce que c'est le plus choquant à vos yeux. Mais à côté de ça, nous les femmes, on a un rôle prépondérant dans l'Église. On est amené à faire. L'humain fait mieux que Dieu. L'humain. T'as des femmes qui prêchent, t'as des femmes qui prophétisent dans l'Église. Nous, on n'est pas comme les femmes. On sont très actives dans l'Église. C'est elles qui portent énormément. Il n'y a pas de ça chez nous. C'est pour ça que quand vous arrêtez là-dessus. Si on veut parler sérieusement de la Genèse sans les trucs, moi je suis là après. T'as parlé de la Genèse tout à l'heure. Attends, je finis, madame orthodoxie. Juste personne, dans la Genèse, quand la femme est maudite, il dit quoi par rapport à l'homme Dieu? Il dit celui-ci dominera sur toi. Cette parole-là, elle est désuète aujourd'hui. Qui est-ce qui domine le monde actuellement? C'est plus des hommes ou plus des femmes à ton avis? On voit pas la parole de Dieu là s'accomplir à ton avis comme ça maintenant là. Non, c'est des hommes, c'est les hommes qui contrôlent le monde. Et c'est c'est la volonté de Dieu, mais que vous le vouliez ou non, c'est comme ça. Quand Dieu décrète quelque chose, ça se passe. Si vous êtes d'accord ou pas, ça change rien du tout. Puisque Dieu, tout à l'heure tu parlais de Dieu qui n'arrêterait pas les femmes, n'arrêterait pas l'esclavage, qui n'arrêterait pas les inégalités hommes-femmes, parce que ça fait partie. Non, mais ça c'est toi qui le dis. Moi, j'ai mes convictions et si je les exprime et que ça vous plaît pas, c'est votre problème, c'est pas les miens. Quand tu parlais justement de pourquoi Dieu arrêterait l'esclavage, pourquoi Dieu modifierait le statut homme-femme, tout ça, mais pourquoi il y a d'autres choses qu'il a rendues illicites?
Comment il Comme fait quoi pour discriminer Comme Dieu, quoi ce qu'il est important de rendre illicite et ce qui est important de rendre licite? Vas-y, donne des exemples parce que là, c'est un petit peu vague, je trouve. Je sais pas, dans ta religion, il y a rien d'illicite? Bah, le péché, tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu est illicite, en fait. C'est simple, Ouais. c'est pas Alors, compliqué, hein. Donc, l'esclavage, Et pour ça va connaître pas la à l'encontre volonté la de Dieu, volonté ben, de moi, Dieu. je t'invite à lire la Bible, hein. Tu sais, Oui, je vais du pas te faire coup- un résumé sur TikTok en Du une coup, minute parce est-ce que que vous coupez la l'esclavage- parole toutes les personne, 30 personne, secondes. s'il te plaît, Donc, lis la Bible s'il te pour plaît, comprendre la volonté de Dieu. Est-ce que de la Bible l'esclavage va à seul l'encontre ne de la suffit parole pas. de Dieu? Est-ce que l'esclavage est contre la volonté de Dieu? Est-ce que c'est Tu contre la parles volonté de Dieu, actuellement là, l'esclavage ou pas? maintenant, dans notre temps, ou du temps de Jésus, ou du temps de... Bah, en C'est général. ça en que je fait. te parle. Je sais Bah, pas, normalement, non. moi, je sais pas. Est-ce que comment Dieu est venu redistribuer une parole entre temps? Pour l'esclavage. Bah, tout court. Est-ce qu'il est redescendu entre temps, Dieu? Il a fait descendre un message. Alors, Jésus est venu sur la terre, je sais pas si tu es au courant. Il Oui, est mais revenu justement, sur la terre. après Jésus, parce que quand il y a eu le Nouveau Testament. Mais Dieu et n'a l'Ancien pas, Testament, Dieu n'agit pas comme la fée bleue qui agite une personne, je m'en baguette fous, magique c'est pas pour ça changer dont le je te monde. parle. Tu as comprends dit- pas ça. Putain, Il peut pas personne, changer c'est le toi. monde. Personne. Tu as affirmé quelque chose. Tu as affirmé que tout ce qui était considéré comme un péché, c'était ce qui allait à l'encontre de la volonté de Dieu. On est d'accord? Donc, Oui. l'esclavage, est-ce que c'est un péché? Ben, par exemple, moi, en tant que chrétienne, jamais j'aurais l'idée, oui, de prendre un esclave. C'est contre. Ok, mais là je te parle pas de toi, je te parle de Dieu. Est-ce que selon Dieu, dans le catholicisme, est-ce que l'esclavage est un péché? Oui, mais il faut faire de l'anthropologie. En ces Non, temps-là, non, il y avait non, toujours non. des esclaves et des maîtres. Oui, Donc et Dieu est-ce que s'adapte c'était un lui péché? aussi au temps D'accord, qui mais était est-ce que c'était un cela. péché? Est-ce que c'était considéré comme un péché par Dieu à Bah, ce moment-là? j'imagine que non, parce que c'était la façon de que l'économie marchait, des esclaves, des maîtres, Voilà, comme maintenant donc- en fait, tu donc- vois. Donc, si C'est ce n'est lui, pas Dieu, un il doit péché, s'adapter. Par contre, il a dit aux maîtres de si pas ce n'est maltraiter pas son un esclave, péché, par oui, exemple, tu vois. d'accord, parfait. Mais si l'esclavage n'est pas un péché, alors est-ce qu'on peut en conclure que ça va pas à l'encontre de la volonté de Dieu? Je me Est-ce qu'on permets peut de en donner une conclure que citation ça va pas qu'en contre Christ, la il n'y a ni volonté homme, de ni Dieu? femme, ni juif, ni J'ai pas grec, compris ni ta libre, question. ni esclave. C'est compliqué. Hein. Est-ce qu'on peut en conclure que c'est pas la volonté de Dieu? Non, c'est pas la volonté de Dieu qu'un homme soit Est-ce qu'on peut soumis. en conclure que l'esclavage, de ce fait, si ce n'est pas un péché dans la Bible, est-ce qu'on peut en conclure que l'esclavage ne va pas à l'encontre de la volonté de Dieu? Puisque tu as dit toi-même si que c'est le pas un péché, péché, tu as si c'est- dit toi-même que c'était le péché qui allait à l'encontre de Dieu. On est d'accord? Oui. Voilà. Donc, si l'esclavage n'est pas un péché, est-ce qu'on peut en conclure que ce n'est pas quelque chose qui va à l'encontre de la volonté de Oui, Dieu? mais je te parle anthropologiquement, à ces temps-là, c'était comme ça que c'était maître et on parle de esclave. Dieu. On parle de Dieu la volonté va pas descendre sur terre La et dire à tous les volonté de maîtres, Dieu. c'est pas bien ce que vous faites. Personne. Il s'adapte, il dit La aux maîtres. volonté de Dieu. Est-ce Bah, c'est que ça. Dieu... Oui, mais toi, tu veux c'était un absolument péché me ou faire pas dire que Dieu approuve l'esclavage. Dieu n'approuve pas l'esclavage. Ah, Dieu il veut l'a que aboli? tous les Il hommes l'a soient interdit? libres. Il l'a Malheureusement, interdit? nous sommes tous Est-ce qu'il l'a esclaves. interdit? Tu es une Est-ce esclave. qu'il l'a Je suis, interdit? enfin, moi, je suis pas une esclave parce que je suis Personne, arrête de affranchie. nager. Est-ce qu'il l'a interdit? Tu me dis, ne faites pas croire que Dieu est pour l'esclavage. Est-ce que Dieu l'a interdit? Tu veux dire ce dans le Nouveau texte? Testament, puisque moi je suis chrétienne en fait. Dans Est-ce le Nouveau qu'il l'a Testament. interdit? Bah, dans le qu'il a Nouveau interdit? Testament, il est pas, oui, il est pas conseillé d'avoir Pardon des esclaves. Amir Non. Apostat, Tout simplement, tu il peux faut me lire les affranchir versets qui parlent un chrétien, d'esclaves, s'il te affranchissez plaît? ses esclaves. Mais J'imagine. Oui, bah oui, d'accord, oui. Si on s'en réfère à la parole de Dieu, un chrétien affranchissait ses esclaves dès lors mais qu'il c'est devenait dans le- chrétien. elle est dans C'est le- simple, mais tu veux Tout tellement, moi, à je te mon jure. avis, Il y a pas de trouver, me faire dire que Dieu approuve l'esclavage, mais tu es une esclave. Si tu Personne. travailles, tu es une esclave de ce système entier. En fait, Attendez, nous sommes le- tous le- des le- esclaves, le- que vous les vouliez ou Giorgio, non. écoute, Et Dieu la s'adapte clé de aussi à qu'elle a ce dit, système. elle est dans le j'imagine. Tu vois, on est dans la Mais il faut lire la Bible, c'est dans son ensemble que tu comprends que Dieu ne veut pas un système d'esclavagisme. C'est en lisant la parole que vous comprenez que c'est pas la volonté de Dieu. Non, les textes ils Question. sont clairs. C'est toi qui es dans la projection. Mais de le tes propres système, valeurs en dans ces ce que tu temps-là, penses c'était être maître Dieu. et esclave, que vous le Oh là vouliez là, ou mais non. c'est Donc incroyable. Dieu donne C'est pas parce des que ordres tu au parles maître longtemps, et il t'as donne des raison, hein. ordres à l'esclave. C'est ça que vous comprenez pas. Non, C'est de le- l'anthropologie de base, ça. Donc Le- Dieu, le- à ce moment-là, il va pas
agiter sa petite baguette magique et dire c'est fini l'esclavagisme, c'est terminé parce que je suis le Dieu, je fais ce que je veux de la terre. C'est pas comme ça que Dieu fait. Dieu, lui, il donne des commandements au maître pour que ça se passe bien et des commandements à l'esclave pour que ça se passe bien. C'est tout ce que Dieu peut faire à cause du libre arbitre. Il peut pas faire de cette personne. L'homicide, ça existait bien avant. C'est anthropologique. Mais Dieu, il a bien pensé à l'interdire, ça. Oui ou non? Oui, il a pensé à l'interdire. Si je suis chrétienne, il ne viendrait pas à l'idée de prendre un esclave, car je sais que c'est hors de la volonté de Dieu. Mais je peux pas empêcher quelqu'un de prendre un esclave. Voilà. En gros, c'est ça. C'est pas hors de la volonté de Dieu. C'est autorisé ou pas? Mais je vous dis qu'anthropologiquement, ça c'est les bases, c'était le temps des maîtres et esclaves dans cette parole. Mais moi, ce verset, il me correspond aussi, puisque je suis une forme d'esclave dans ce système qui nous impose de travailler, prendre un salaire. Esclave a une définition. Donc ça, ce verset aussi. Écoute, esclave a une définition, c'est posséder un être humain comme un objet, comme une table, le pouvoir, le vendre, le louer, le léguer. Est-ce que t'es dans ce cas-là? Donc arrête, s'il te plaît. Définition d'esclavage. J'étais en train de parler, j'avais pas vu que vous m'avez coupé le micro. Je vais définir le mot serviteur de tout à l'heure, c'est le mot doulos, dont la racine monte à déo, qui veut dire enchaîner. Ouais, je peux intervenir, s'il vous plaît? C'est simple. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pour ceux qui acceptent Jésus. Mais sinon, le reste, vous êtes tous des esclaves de ce système et de ce mensonge planétaire. Ouais, tout simplement. Merci, et c'est pour ça que vous butez, en fait, parce que ça, vous n'arrivez pas à l'entendre. En fait. Vous n'arrivez pas à comprendre qu'il y a un monde spirituel, qu'il y a des décisions qui sont prises. J'allais poser la question. Est-ce que tu contractes ou pas, personne? Alors, vas-y, ça veut dire quoi, ça, contracter? Non, c'était pour vérifier, c'est bon, du coup. Voilà, elle est toute contente, elle a placé son petit argument. Elle m'a porté les stockades. Elle croit qu'elle m'a porté les stockades. Quelle est la forme de la Terre? Mon Dieu, que Dieu ait pitié de toi. Hein. Quelle est la forme de la Terre? Oh, elle est en forme de cœur. Voilà. Non, plus sérieusement, non, arrêtons, personne. Ouais. S'il vous plaît, juste, moi, j'ai pas de problème avec personne. Non, mais qu'elle soit plate ou ronde, ça changera rien. Vous croyez-moi, ça changera rien du tout. Personne, sérieusement, fou de la forme de la Terre. Je veux juste, franchement, la Bible, ok, toi, tu considères qu'elle est parfaite. Je veux juste te lire un dernier verset du Coran et je veux que tu me donnes ton avis. Si l'on trouve Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bon, c'est la version en français, hein, traduction. Si l'on trouve un homme couché avec une femme possédée par un propriétaire, alors ils devront mourir tous les deux ensemble. L'homme couché avec la femme, qui a couché avec la femme, et la femme aussi. Ainsi, tu devrais faire disparaître de la terre ces gens-là. S'il y a eu une femme vierge qui était fiancée à un homme, et si vraiment un homme l'a rencontrée dans la ville, a couché avec elle, alors vous devrez les faire sortir tous les deux à la porte de cette ville-là et les cribler de pierres, lapider. Et ils devront mourir. Ça, c'est le Coran. Qu'est-ce que tu penses de ce verset-là? C'est dans Surat Najm. Ouais, vas-y, fous-toi de moi. C'est dans la Bible. En ouais, fait, qu'est-ce que tu penses se passe alors, est-ce que vous êtes prêts pour un petit cours de théologie? Hein? Est-ce que vous êtes prêts pour un petit cours de théologie? Non, explique le concept par lui-même. T'as pas besoin. Non, tu fais pas appel. Je veux bien répondre à ta question, mais tu as intérêt à me laisser faire l'exposé. Parce que ça, c'est des arguments aussi que je retrouve chez les musulmans. Quand, voilà. Ça, c'est souvent, oui, la lapidation et machin, et bidule, et chouette. Non, maman, j'ai pas envie. Voilà, tu n'auras pas ta réponse, ma fille. Vraiment, tu n'auras pas ta réponse. Si vous me laissez, si je dois faire une phrase de 1 minute, c'est pas possible. Il faut vous remettre dans le contexte. Oui, tu vas faire une phrase. Dans le contexte, ils sortaient de 400 ans d'esclavage en Égypte. Oui. Ils étaient, habitués à tous les rituels occultes. Ils étaient complètement imbibés de satanisme, enfin, de toutes les traditions égyptiennes. Quand il a fallu, quand ils sont ressortis. La Bible est sataniste maintenant. Quand ils sont ressortis d'Égypte, il a fallu épurer tout ça, et ils avaient gardé justement le veau d'or est une preuve justement qu'il a fallu faire un tri par rapport à toute la population qui est sortie d'Égypte. Maman, et c'est comme ça que vous retrouvez tout. Parce que Dieu
Dieu, lui, il est intransigeant avec le péché. Il ne laisse pas le péché entaché, si tu veux. Il avait un projet avec ce peuple. T'es en train de me dire qu'une femme violée. Des personnes Attends, t'es en train de me dire qu'une femme violée, c'est un péché et du coup, il faut la lapider devant la ville. À l'entrée de la ville. Vas-y, exprime-toi. Juste explique-moi ça. Une femme qui est victime de viol, il faut la lapider. Et juste, justifie-moi ça, s'il te plaît. Vas-y. À toi, personne. C'est clair. La femme qui a subi un viol, une femme qui a subi un viol, elle doit être victime de lapidation. C'est ça qu'il dit. Donc, donne-moi une justification à ça, s'il te plaît. Double peine, la pauvre. Je peux te démute. Désolé, j'ai appuyé sur l'autre micro. Mais il n'y a pas de justification à ça, en fait. Elle l'a bien mérité, c'est ça? Non, c'est pas ça du tout. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est que le plan de Dieu pour ce peuple était très c'est spirituel. Donc c'est pour ça que vous allez trouver que c'est très violent, effectivement, tout comme la lapidation. Ouais. Mais c'était très spirituel de sa part. Elle a aimé. Il fallait tout reconstruire. Et effectivement, Dieu permettait aussi de tuer. Il y a eu 20 000 morts. Il y a eu 20 000 morts lors de toute une journée, parce qu'ils se sont tournés vers les sorciers, vers le satanisme. Ça c'est le couscous blanc. Ça c'est le couscous blanc. Mais je te parle de femmes violées en ville. Elle est lapidée. Bah vas-y, redonne-moi le verset. Redonne-moi le verset. On va relire toute l'histoire et je vais te refaire un petit cours. On va refaire ça. On va tout réexpliquer. Parce qu'il y a toujours une corrélation avec la parole de Dieu et ça c'est comme ça que ça se passe. Donc redonne-moi le verset. Tu me donnes. Redonne-moi le verset, c'est pas la sourate, redonne-moi le verset. Dis-moi go. Pas parce qu'on est chrétien, on connaît la Bible par cœur. Vas-y. Dis-moi go et laisse-moi lire. Vas-y. C'est bon? Non, redonne-moi le verset et le chapitre et le livre. Si tu parles pas en même temps, je sais pas. Vas-y. C'est bon, je peux parler? Oui. Deutéronome 22, de 22 à 27. De 22 à 27. Le 23, il dit, s'il y a une fille vierge qui était fiancée à un homme... Deutéronome attends, j'y suis pas encore. De 22 à 27, c'est-à-dire quel 22... Ok, vas-y. Je lis avec toi. Donc, le 22, ça m'intéresse pas. Je parle de... tu peux lire. Vas-y, lis-le nous. Alors, de 22 à... 27. Du chapitre 22 au verset quoi? Deutéronome 22, de 22 à 27. D'accord. Alors c'était quoi? Les ordonnances d'hiver. Il faut toujours reprendre le contexte. Sinon, tu te perds et tu comprends pas et t'es à côté de la plaque. Alors, c'était lis-moi le texte et donne-moi le contexte. Donc, c'était toutes les lois relatives au peuple quand tu commences quand tu rentres dans le pays. D'accord, ok. Lis-le, puis après, trouve-moi la justification, le contexte qui explique ça. Voilà. Si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous deux, l'homme qui a couché avec la femme et la femme aussi. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. D'accord. Ensuite, si une jeune fille vierge est fiancée et qu'un homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, vous les amènerez tous deux à la porte de la ville, vous les lapiderez et ils mourront. La jeune fille pour n'avoir pas crié dans la ville et l'homme pour avoir déshonoré la femme de son prochain. D'accord, oui, après c'est bon, moi ça me suffit. Donc moi maintenant, justifie... Oui, c'est violent, c'est hyper violent. Non, je parle pas de violence. Je parle pas. Je m'en fous de violent ou pas. Donne-moi une bonne justification qu'une femme sidérée par un viol, d'accord, qui ne crie pas lors d'une agression mérite d'être lapidée devant tout le monde. Donc explique-moi le contexte et la chose qui pourrait justifier ça. D'après ce que je lis, moi, j'imagine, connaissant la précision de Dieu dans sa pensée et son intransigeance, pour le péché, j'imagine comme ça, connaissant, c'est le fait qu'elle n'ait pas crié dans la ville. Je sais, vous allez tous rigoler, allez-y, mais je crois que c'est ça parce que c'est ce qu'il dit. C'est quand même grave. D'après moi, c'est quand même grave, elle se fait violer, mais
C'est ce qu'il dit. Elle n'a pas crié dans la ville. Apparemment, est-ce que tu peut-être connais, pour ça que Dieu a permis la lapidation. Voilà ma réponse. Personne. Même si je suis merci gênée, pour la je réponse. l'avoue, C'est bon. Merci pour la violent. réponse. Oui, mais voilà. Merci pour la réponse. T'es content? Je suis un petit peu gênée, vexée. Ça peut arriver. D'accord, vas-y. C'est bon? Oui. Est-ce que tu as déjà entendu les témoignages de femmes violées? 1. Est-ce que tu as entendu les études scientifiques sur justement les violences sur les femmes? Quels sont les phénomènes qui sont inhérents à une attaque, à une agression d'une femme ou d'un homme? D'accord? Face à la violence, comment on pourrait réagir? Quelle est la réaction d'un humain face à la violence? Quelle pourrait être la réaction? Ça peut, parmi plein de réactions, l'évanouissement et plein d'autres, la sidération et ne pas crier. D'accord? Donc Dieu, dans son omniscience, ne sait pas qu'une femme qui se fait agresser, qui se fait violer, peut ne pas crier. Juste par peur. Et juste pour ça, alors qu'elle est la victime, on la lapide, madame. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas dans l'islam, c'est dans la Bible. Je peux te répondre du coup? La lapidation, machallah. Est-ce que je peux te répondre du coup? Fallait que je Parce que là tu dis, oh, dans l'omniscience, Dieu n'a pas su. Mais c'est qui écrit le texte là? On est d'accord que c'est Dieu qui inspire. Dieu connaît le cœur, Dieu sait pourquoi une femme ne crierait pas. C'est que peut-être qu'au fond, c'est pas vraiment un viol, c'est dans ce sens-là que c'est écrit. Mais du coup, dans l'application c'est dans ce sens-là, puisque Dieu connaît parfaitement les cœurs et les reins. Dieu a écrit précisément parce qu'il connaît les cœurs et les reins pour pas justement que l'humain se fasse avoir. Mais comme vous êtes des êtres humains qui ne sont pas spirituels, non, mais elle pourra pas. Il faut la laisser, c'est impossible. Et forcément, on va pas encore passer pour des tarés. Bien entendu, mais c'est pas grave, c'est biblique. Non, en fait, ça c'est juste. Est-ce que je peux intervenir, s'il vous plaît? Parce que là, ça fait le dernier mot, mon dernier mot, orthodoxie, mon dernier mot. Ceux qui vous font croire des absurdités vont vous faire commettre des atrocités. On vient de voir une femme. Dieu me demande d'aimer mon prochain comme moi-même. C'est une atrocité. Je t'ai pas coupé quand t'as parlé. On vient de voir une femme justifier le viol et dire que peut-être que dans sa tête, c'était pas un viol. Merci madame. Au revoir. J'ai fini moi. J'aimerais intervenir et vous lire un petit passage de mon prophète, en fait. Rien n'est écrit par hasard dans la parole de Dieu. Mon prophète, il dit, en fait, d'après une estimation statistique modérée, je dois avoir tué 61 milliards de personnes stérilisées, 90 planètes et totalement démoralisé 500 autres. J'ai également exterminé les fidèles de quelques 40 religions qui existaient depuis. Ça, c'est mon prophète Paul Atreides qui le dit, en fait. Mais par contre, ma religion, c'est une religion de paix. Elle ne tue personne, elle ne demande de tuer personne en fait. Ça c'est un cas qui est arrivé dans une situation donnée qui est et on le voit même après. Hein. En fait, il y a Corba qui lui dit c'était tous des infidèles et lui il répond non, c'était des fidèles. Il a même tué des fidèles. Mais bon, c'est une religion de paix quand même. Moi, c'est comme ça que j'entends les choses quand j'entends des gens défendre leur religion, c'est ça que j'entends. Genre, tu peux leur exposer des faits, mais vraiment l'un après l'autre, mais ils arrivent quand même à trouver je sais pas par quel biais, par quel truc, ils arrivent à trouver une justification, un truc, le Saint-Esprit. Mais ça a été aboli avec Jésus, justement, la lapidation. Ils arrivent à trouver des explications de je ne sais où pour dire ah non, je ne sais pas. Mais d'un autre côté, je me dis, heureusement quand même qu'ils disent que c'était d'un autre temps, qu'ils disent ça me rassure un peu. Vous connaissez pas l'anthropologie en fait. Vous connaissez pas l'anthropologie. Oui, bien sûr, on connaît pas l'anthropologie. C'est con, ça vous manque, il vous manque un truc. Merci beaucoup, personne, c'était limpide et clair. Voilà, c'était personne.
Enfants de Dieu, bien-aimés du Seigneur Jésus. Amen. Soyez tous bénis. Amen. Soyez tous bénis. Amen. Merci. Oui, on vit pas dans une religion, mais on vit dans une relation. Tous les pasteurs disent la même chose, je sais. Du coup, personne n'a dit quelque chose de très important, qu'elle croit très important, que Dieu a effacé justement les rites égyptiens en permettant la lapidation. Dans ce même passage de l'Exode, Dieu prend même le modèle égyptien sur son propre modèle, le modèle juif. Pour citer, lorsque dans Exode 8, verset 20, voilà, l'Éternel fit ainsi, il fit venir une grande quantité de mouches venimeuses dans la maison de Pharaon et de ses serviteurs, et tout le pays d'Égypte fut dévasté par les mouches. Pharaon appela Moïse et Aaron et dit: allez-vous offrir des sacrifices à Dieu dans le pays? Moïse répondit: il n'est point convenable de faire ainsi, quand nous offrirons à l'Éternel notre Dieu des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens. Et si nous offrons sous leurs yeux des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens, ne nous lapideront-ils pas? Donc la lapidation a été reprise des Égyptiens et a été remis dans le cadre judaïque. Donc Dieu a pris des choses de Satan pour mettre dans la Bible.